Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 13 octobre et on commence tout d'abord avec cette trêve internationale parce que là on touche à la fin, mais pas que ça a commencé lundi dernier, donc le lundi 6 ça finit le mardi 14, donc c'est demain. Un petit rappel des joueurs bien sûr convoqués en sélection, puis on va parler de quelques performances de joueurs parisiens avec leur équipe nationale. Durant le week-end, il y a tout d'abord le Portugal où il y a pas mal de Parisiens bien sûr, comme Nuno Mendes, comme par exemple Vitinha ou Gonzalo Ramos. João Neves n'a pas été appelé, il a été mis au repos bien sûr. Donc victoire 1-0, c'était samedi soir. Une victoire compliquée, mais victoire au bout quand même pour la sélection portugaise. Donc à noter que Nuno Mendes a joué l'intégralité du match bien sûr, défenseur gauche. Donc Vitinha, donc lui il a joué 62 minutes lors de cette rencontre et Gonzalo Ramos est entré à la 86e minute de jeu lors de cette rencontre. Donc pas de blessure, tant mieux bien sûr pour les trois Portugais. À noter qu'il y avait aussi la Géorgie de Kvaratskhelia qui a joué contre l'Espagne, défaite 2-0, des Géorgiens, c'est pas bon ça pour la Coupe du Monde. Donc il est sorti à la 69e minute de jeu, Kvaratskhelia, il a pu jouer, n'oubliez pas qu'il n'avait pas joué les derniers matchs, donc il a pu jouer, pas de blessure pour lui, donc tant mieux bien sûr. Pour Kvaratskhelia, donc dernier match, le 14, donc demain pour le Portugal face à la Hongrie et la Géorgie face à la Turquie. On souhaite bonne chance bien sûr aux Parisiens. Et concernant toujours le Portugal, toujours avec Roberto Martinez, le sélectionneur, il parle aussi de la relation avec le PSG parfaite par rapport au cas João Neves. Souvenez-vous qu'il avait appelé João Neves pour les matchs. Et le PSG est un peu confus. En gros, on ne comprenait pas pourquoi Paris il avait été appelé. En gros, João Neves avec le Portugal alors qu'il était blessé. Il a dit à tout ce qui a été dit à l'extérieur est faux. La communication est bonne. Nous avions la possibilité que João Neves joue le dernier match. Donc le match de demain contre la Hongrie, il aurait été forfait pour le premier. Donc il est important de poursuivre notre méthodologie pour préparer l'avenir. Nous ne faisons pas appel à des joueurs qui ne sont pas aptes. Il n'y a pas de confusion. Il s'agit simplement d'une situation dans laquelle Cancelo et Neves ne sont pas disponibles. Nous avions l'occasion de montrer le même niveau avec des joueurs différents. Nous disposons d'une polyvalence très importante pour créer un groupe très fort. Donc voilà ce qu'il a pu dire en gros. Il pensait qu'il allait peut-être être disponible, puis non. En gros, il a préféré le mettre au repos et tant mieux. Comme ça, il a pu souffler du côté de Paris, João Neves. Concernant d'autres joueurs qui ont joué ce week-end, William Pacho avec l'Équateur, donc face aux États-Unis. Donc voilà, c'était avec l'Équateur face aux États-Unis. Donc Pacho effectue l'intégralité du match. Donc le dernier match sera face au Mexique dans la nuit de mardi à mercredi à 2h30 du matin, enfin heure française. Donc un partout entre l'Équateur et les États-Unis. Donc on peut voir les performances, enfin les statistiques en gros de William Pacho qui a réalisé bien sûr un gros match. Bon après erreur menant comme un but. Après j'ai pas vu le match mais donc il a peut-être fait une boulette. Voilà, Pacho. Bon, voilà, c'était seulement un match amical. On sait que du moment qu'il est performant avec le PSG, c'est bien ça le plus important. Il y a une petite photo de William Pacho lors de cette rencontre bien sûr face aux États-Unis. On continue, on va parler cette fois-ci du programme aujourd'hui. Quelques Parisiens, pourraient jouer Zaire Emery, Zarbani, Chevalier et Hernandez. Donc un France-Estonie les gars. Donc France-Estonie c'est l'équipe de France Espoir. Donc voilà avec Zaire Emery qui a annoncé titulaire, capitaine bien sûr des jeunes. Donc Islande-France, donc l'équipe de France A où aucun Parisien devrait commencer titulaire. De toute façon il y a Chevalier, donc c'est Mike Maignan du coup qui devrait être titulaire. Et Lucas Hernandez c'est plutôt Lucas Digne qui devrait commencer au poste de défenseur gauche. Donc les deux Parisiens devraient être sur le banc. Et Ukraine-Azerbaïdjan, donc Zarbani lui devrait commencer titulaire cette rencontre. On continue aussi avec d'autres sélections, comme la sélection marocaine d'Achraf Hakimi. Donc dernier match sera demain, le mardi 14 pour Achraf Hakimi avec sa sélection et aussi le Brésilien qui jouera aussi dans la nuit de mardi à mercredi, leur dernier match bien sûr leur dernier match amicaux de cette trêve bien sûr du mois de octobre. Place maintenant au PSG. Donc concernant la semaine, ça y est, le programme a été mis à jour les gars concernant cette semaine. Donc aujourd'hui jour de nouveau off. Donc samedi, dimanche également des jours off, donc de nouveau aujourd'hui, donc ça fait 3 jours de repos on va dire pour les joueurs non convoqués. Donc reprise de l'entraînement demain 17h, mardi, donc avec certains peut-être joueurs qui seront de retour bien sûr de sélection. Donc mercredi entraînement 17h, donc là avec tous les internationaux. Beraldo on verra parce que s'il joue dans la nuit de mardi à mercredi, est-ce qu'il sera là mercredi à 17h, on verra. Donc jeudi, donc horaire inhabituel avec la conférence de presse à 13h et l'entraînement ouvert au média à 17h au lieu de 11h en temps normal. Donc vendredi, match PSG Strasbourg 20h45. Samedi, entraînement 11h30 et dimanche repos. Lundi, je vais dire ce qui se passe lundi, donc il y aura entraînement à Paris et dans la foulée, départ du côté de l'Allemagne à Leverkusen, parce que le mardi soir, donc là dans 8 jours, donc match contre Bayer Leverkusen en Champions League. Donc voilà le programme bien sûr du PSG qui reprend, on va dire demain bien sûr avec l'entraînement. Et concernant le match là contre Strasbourg vendredi, donc des cadres du PSG devraient être de retour face à Strasbourg, donc selon le journal Le Parisien, donc ces joueurs pourraient figurer dans la liste des joueurs disponibles pour la réception de Strasbourg. Donc déjà Barcola qui avait annoncé son forfait lors du match de l'équipe de France, il devrait être présent.
pour le match contre Strasbourg. Maï lui aussi devrait être présent. João Neves, qui n'avait pas joué avec le Portugal, devrait être apte pour jouer ce match contre Strasbourg. La même chose pour Fabien Ruiz et aussi Désiré Doué. Ça fait plaisir, Désiré, ça fait, on a l'impression, je ne sais pas combien de temps, donc ça fait un mois. Voilà, depuis la dernière trêve. Normalement, il sera là de retour. Donc Marquinhos et Dembélé ne devraient pas être de la partie. Leur retour est encore jugé trop juste. Après, on verra. S'il y a le ressenti est bon, ils seront là. Mais voilà, on sait qu'il n'y aura aucun risque pris avec Luis Enrique. En tout cas, là, ces 5 joueurs qui ont été blessés là dernièrement devraient être présents pour le match, bien sûr, contre Strasbourg vendredi. On va parler d'Ousmane Dembélé. Hier, les gars, c'était jour de fête pour lui du côté d'Évreux. Parce que le roi Dembélé présente son ballon d'or à Évreux. On a parlé que dimanche après-midi, il était de retour à Évreux où il a commencé sa jeune carrière de footballeur. Donc, il a pu présenter bien sûr son ballon d'or. Il y a plus de 5000 personnes qui étaient présentes pour célébrer le ballon d'or d'Ousmane. Vous avez été ma force à chaque moment difficile. Mon enfance ici a été exceptionnelle. Je vous remercie tous. Voilà quelques mots en gros d'Ousmane Dembélé qu'il a pu dire à la foule qui était présente bien sûr à Évreux. Une petite photo bien sûr. Il y avait plein de monde. Voilà, les pompiers bien sûr d'Évreux qui étaient présents avec aussi le ballon d'or. Ousmane Dembélé il a réussi aussi la médaille de la ville d'Évreux par rapport bien sûr à ce ballon d'or. Donc félicitations bien sûr à Ousmane. Donc la reprise pour lui de l'entraînement demain mardi. Peut-être ça sera des soins, peut-être une partie de l'entraînement il pourrait peut-être faire sur pelouse, on verra. Puis on verra s'il sera dispo ou non pour le match vendredi, ça semble un peu quand même juste. On continue avec une grosse info, c'est Romain Molina les gars, vous savez, je sais pas, c'est un journaliste, je sais pas, des fois il envoie des infos un peu folles sur le foot, donc il a dit que voilà, les propriétaires du PSG veulent Lamine Yamal, peu importe le prix. Moi, je vous relis ce qu'il a dit. Donc, à Doha, donc au Qatar, on estime que le club de la capitale aura besoin du prodige à un moment ou un autre. Jorge Mendes, donc l'agent de Lamine Yamal, donc est très proche de Nasser. Donc, Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Donc, il a dit on veut Lamine Yamal au PSG, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut. C'est une priorité, on doit le faire. Le PSG compte sur les liens très proches entre Jorge Mendes, agent de Lamine Yamal, et la direction parisienne. À Barcelone, on commence à douter, en gros, car le PSG veut Lamine Yamal et ils ont un budget illimité, comme avec le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. Après, est-ce que le PSG a besoin de Lamine Yamal? Je sais que j'ai pu voir un peu les commentaires, il y en a qui sont pour, bien sûr, Lamine Yamal au PSG, mais il y en a aussi qui sont contre, les gars. Paris, on s'est un peu changé de stratégie niveau recrutement, d'arrêter de poser beaucoup d'argent sur des joueurs, tout ça. Après, lui, il rentre quand même dans le fonctionnement. Il est jeune, parce qu'avant, peut-être le PSG mettait beaucoup d'argent sur des joueurs qui avaient plus de 25, 26 ans. Lui, il a 18 ans. Pire, même si Paris fait une offre l'année prochaine, il aura 19 ans, donc il est tout jeune. Je pense qu'il peut rentrer, bien sûr, dans les joueurs voulus bien sûr du recrutement du PSG. Après il faut voir Luis Enrique, parce qu'on sait que Luis Enrique, s'il le veut, vraiment Paris sera vraiment forcé pour voir si c'est possible ou pas. Après bien sûr sera cher, je pense que ça pourrait dépasser les 222 millions d'euros du transfert de Neymar. Est-ce qu'il faut Lamine ou pas? Je ne sais pas. Tout le monde est un peu mitigé, mais oui, ça reste comme un joueur exceptionnel. On verra, on en reparlera beaucoup, je pense, l'été prochain, bien sûr, concernant Lamine Yamal, oui ou non, du côté du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que ça ramènerait comme un renfort de poids. On continue avec un autre joueur que le Paris Saint-Germain s'intéresse, c'est le jeune Ayoub Boadi, donc tout jeune joueur de l'équipe de Lille, sacré crack. Donc le PSG s'intéresse de près à Ayoub Boadi, donc il a le même âge que Lamine Yamal, il a fêté il y a quelques jours ses 18 ans. Ils sont nés quelques jours d'écart avec lui, Lamine Yamal qui est lui né en juillet dernier. Il a fêté ses 18 ans en juillet dernier, le 13. Donc Luis Campos et Luis Enrique apprécient beaucoup le jeune talent du LOSC. Paris envisagerait un achat dès cet été et non cet hiver. Objectif franciser davantage l'effectif parisien, parce qu'on sait que Paris aussi a un objectif aussi de recruter de plus en plus de joueurs français. On a pu voir des Désiré Doué, des Lucas Hernandez, des Barcola, des Ousmane Dembélé qui ont été recrutés quand même ces derniers temps. Et voilà, pourquoi pas un Ayoub Boadi, bien sûr, on verra. Donc Boadi et Lamine Yamal, c'est comme des beaux noms, je ne sais pas ce que vous en pensez. On verra après si Paris ira ou pas. On sait que Paris peut recruter n'importe quel joueur. Et maintenant, les joueurs veulent venir à Paris. Avant, c'était peut-être un peu plus compliqué. Les joueurs, ils disaient peut-être non à Paris que maintenant, tout le monde... Je vois pas de joueur qui refuserait Paris maintenant, vu comment joue l'équipe. Avec la Ligue des Champions remportée, ça a changé totalement l'image, bien sûr, de ce PSG avec cette Champions League remportée. On continue, avec cette fois-ci dans le sens des départs, parce que le Galatasaray souhaiterait obtenir le prêt de Lucas Beraldo dès cet hiver. Le défenseur brésilien manque de temps de jeu au PSG, suivi de près par le club des clubs turcs,
En tout cas, le Galatasaray est très intéressé. À noter que bon, lui joue un peu ces derniers temps avec Paris parce qu'il y a des blessés. On sait que Marquinhos, tout ça, il était blessé. Mais voilà, on sait quand Marquinhos est là, quand il y a Zarbani, il y a aussi Pacho, on sait que Beraldo il joue peu. Hein. Donc des négociations intenses sont prévues entre Paris et le Galatasaray cet hiver, en quête de minutes avant la Coupe du Monde. Hein. Bon, là, il est avec la sélection brésilienne, mais il sait que il aura besoin de jouer bien sûr en club pour être appelé avec le Brésil lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc Beraldo se rouvert à un départ pour relancer sa saison. Voilà, donc c'est pour ça que l'opportunité peut-être Galatasaray pourrait être une belle opportunité pour lui. Donc on verra ce que décidera également bien sûr le Paris Saint-Germain fini avec Beraldo aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.